Bonjour chers frères et sœurs, je suis le Père Francesco des Missions étrangères de Paris, actuellement en mission au Cambodge depuis bientôt plus de 3 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler du jugement particulier ou de la rencontre que nous aurons après notre mort avec Jésus-Christ. Alors, que va-t-il se passer au moment de notre mort? Eh bien, effectivement, nous allons rencontrer le Christ. Et saint Paul nous dit: il nous faudra tous paraître à découvert devant le tribunal du Christ pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Alors chacun imagine ce tribunal de Dieu, avec Dieu comme juge, et puis nous dans le box des accusés. Mais ce n'est pas le tribunal des hommes, c'est bien le tribunal de Dieu. Connaissez-vous effectivement beaucoup de juges qui aiment et qui veulent sauver ceux qui sont mis en face de lui? La justice de Dieu fait vivre et non mourir. Alors justice veut dire ajuster ou rendre conforme à. Alors oui, Dieu veut nous rendre conformes à lui. C'est écrit dans la lettre de Saint Pierre et puis aussi dans le Lévitique, à l'exemple du Dieu saint qui vous a appelé, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints comme moi je suis saint. Dieu n'est donc pas un juge dont il faudrait attendre la sentence. Dieu ne compte pas non plus les mauvaises et les bonnes actions, comme s'il y avait une balance pour peser le pour et le contre dans nos vies. Pensons ici à la parabole des ouvriers de la dernière heure. Nous ne sommes pas jugés sur des mérites accumulés, sur notre collection de bonnes actions, mais bien sur l'ardeur de notre conversion à partir du moment où nous avons rencontré le Christ dans notre vie. Je peux donner ici un contre-exemple de cela. Le Cambodge. Eh bien, ici où le bouddhisme est la religion majoritaire, les bouddhistes croient en la réincarnation. Cette réincarnation dépend de notre karma, qui est l'addition de nos bonnes et mauvaises actions. Il n'y a ici ni sauveur, ni pardon à attendre. Je suis seul avec ce que j'ai fait, et une justice mécanique, froide, presque implacable, va ensuite décider de ma nouvelle naissance. Ainsi, ce sont mes actes seulement qui peuvent me sauver. Je me donne donc à moi-même ici le salut. C'est bien contraire au christianisme. Alors, comment ce jugement se déroule-t-il pour nous? D'abord, est-on bien sûr que c'est Dieu qui nous juge? N'est-ce pas plutôt nous-mêmes qui nous jugeons? Je m'explique. Devant la lumière du Christ va apparaître la vérité de notre être, ce qu'il y a de bon et ce qui doit être purifié. C'est cela qui est juste, distinguer le bien du mal, et ne rien laisser de la souillure du péché entrer au ciel. Nous serons donc lucides sur nous-mêmes, mais le choix de suivre le Christ se prend aujourd'hui. Nous n'entrons pas au ciel par hasard. Oui, nous choisirons alors d'entrer au ciel ou non, mais c'est toute notre vie qui exprime ce choix. Le Christ constatera l'état de notre mort et ratifiera notre choix. Rappelez-vous ce passage de l'Évangile, quand Jésus entre chez Zachée. Cela provoque chez Zachée, sans que Jésus n'ait rien dit, le repentir et la conversion. C'est la présence même de Jésus qui provoque la conversion, un regard de vérité sur soi. Amour et vérité se rencontrent ici, la vérité de mon péché et l'amour de Dieu qui nous relève. Je choisis ma destinée éternelle en pleine conscience. C'est un choix lucide et maîtrisé, un choix qui s'exprime, je le redis dès maintenant, dans ma vie terrestre. J'accepte ou non sa grâce dès cette vie. Et pour les non-chrétiens qui ne connaissent pas Dieu, eh bien, ils ont leur conscience qui est l'aiguillon de Dieu en nous. Donc il y a 3 conséquences, 3 jugements possibles. En sachant que Dieu veut sauver tous les hommes, et qu'il n'y a pas d'âme en enfer par la volonté de Dieu. L'enfer, c'est donc le refus de Dieu, refus du repentir jusqu'à la mort. Le ciel, ou le royaume de Dieu, c'est pour les saints, pour ces pécheurs convertis, toute âme qui n'imagine pas mériter le ciel, comme le bon larron.
Ils n'ont que Dieu et sa miséricorde et entrent de ce fait dans la vision béatifique. Le purgatoire, ceux qui veulent mériter le ciel, qui voient le Christ l'aiment, mais veulent en être dignes et se purifier. C'est comme une brûlure d'amour. Ainsi le Christ apparaît comme étant au centre du jugement, car je réfère ma vie au Christ. Il est celui qui fait lumière en nous. Juge ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais. Il est celui qui veut nous sauver. Notre avocat, notre défenseur, à la fois juge et défenseur. Le jugement s'opère quand je rencontre le Christ. Plusieurs passages de l'Écriture nous aident à comprendre que le Christ est véritablement le critère de ce jugement. Qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera, Matthieu 16. Servir Dieu et mes frères pour obtenir la vie éternelle. Parabole des talents, Matthieu 25. Qu'as-tu fait des dons que Dieu t'a donnés? Et enfin, encore dans Matthieu 25, quand le Fils de l'homme viendra, il séparera les gens les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Et Jésus nous donne le critère utilisé pour séparer les bons des mauvais. Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Quel grand mystère, ce que j'ai fait de bien à quelqu'un, je l'ai fait au Christ. Et je serai jugé là-dessus. Il n'y a pas à avoir peur, mais c'est plutôt une crainte que nous devons ressentir. Crainte de ne pas aimer Dieu et nos frères comme ils le méritent. Un jugement qui est donc espérance.